toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Et non, ce n'est pas Mickaël derrière le micro aujourd'hui, il est trop occupé à parcourir les vastes plaines d'Hyrule. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas nous empêcher de faire le tour de l'actu Apple et tech du moment, avec notamment une nouvelle info sur le Vision Pro. En deuxième partie d'émission, on va analyser l'une des rares déceptions au sujet des nouveaux Mac M2 sortis ce mois-ci. Pierre va nous expliquer pourquoi les SSD de ces Macs sont plus lents que ceux de leurs prédécesseurs. Nous sommes le lundi 26 juin, voici les dernières actus qu'il ne fallait pas manquer. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture, ranger vos bagages à main, replier vos tablettes et activer le mode avion de votre Vision Pro. C'est une nouvelle consigne que l'on pourrait entendre avant le décollage d'un avion. Le casque de réalité mixte d'Apple aura en effet un mode avion, ou plutôt un mode voyage. La première bêta de Vision OS contient des références à ce mode. Il y a plusieurs messages d'alerte, comme « Êtes-vous dans un avion ?». Ce mode va manifestement adapter les fonctions du Vision Pro aux contraintes d'une cabine d'avion. Certaines fonctions de perception dans l'espace seront désactivées puisque l'espace est très réduit. Le casque va aussi demander à rester immobile pendant son utilisation. Mieux vaut éviter en effet de piétiner votre voisin de siège à cause d'une fenêtre qui flotte au-dessus de lui. Ce mode voyage n'est pas une surprise. Durant la VVDC, Apple a présenté l'utilisation de son casque dans un avion. C'est une utilisation qui a du sens. Plutôt que regarder un film avec l'écran et les écouteurs médiocres de la compagnie aérienne, autant s'immerger dans le programme avec la qualité exceptionnelle du Vision Pro. Enfin, l'autonomie du Vision Pro étant de 2 heures, il faudra prévoir des batteries supplémentaires pour les longs courriers. Vous n'avez pas pu voir la fin du film dans l'avion ? Pas de souci. AirPlay va bientôt débarquer dans des hôtels. Apple va en effet passer des partenariats avec des fabricants de télé et des chaînes hôtelières pour que sa technologie fasse partie de l'équipement des chambres. Quand vous arriverez dans une chambre équipée, vous aurez juste à scanner un QR code sur le téléviseur pour vous connecter automatiquement au Wi-Fi de l'hôtel et ainsi activer AirPlay. Cela vous évitera de mettre votre Apple TV dans votre valise pour continuer de regarder des films sur grand écran en voyage. LG est le premier fabricant de téléviseurs connectés à prendre en charge AirPlay dans les hôtels. Ce sont ces télés de la gamme ProCentric 2023 qui seront les premiers modèles compatibles. Les hôtels partenaires pourront intégrer cette fonction d'ici la fin de l'année. Kevin du 69, la Soso du 52, XX Juju Color et Robin fan de Kyo vont devoir faire leur deuil. Les Skyblogs, c'est terminé. La plateforme française qui a été le moyen d'expression de toute une génération va fermer le 21 août. En cause, des manquements par rapport à la législation sur les données personnelles. Plutôt que de se mettre en conformité, le propriétaire de la plateforme a décidé de l'arrêter. Il faut dire que les Skyblogs ne sont plus aussi populaires qu'à une époque. Au milieu des années 2000, souvenez-vous, les Skyblogs étaient incontournables. Les ados exprimaient sur ces blogs leur personnalité en y postant des photos perso et en les décorant de façon très originale, on va dire. La plateforme française a véritablement été pionnière dans l'univers des réseaux sociaux. Comme cela serait dommage de perdre cette mine de souvenirs, dont le blog de notre développeur Robin, les Skyblogs vont être préservés dans les archives nationales. Vous pouvez aussi récupérer votre Skyblog sur votre machine, mais pour ça, il faudra vous souvenir de votre mot de passe. Alors on a un indice, essayez le nom de votre petite copine au collège ou de votre groupe préféré à l'époque, il y a des chances que ça soit ça. Est-ce que la fin des Skyblogs vous rend triste ? Lâchez vos coms. Les youtubeurs vont bientôt pouvoir parler plusieurs langues différentes comme par magie. Google expérimente en effet sur sa plateforme un outil de doublage automatique propulsé à l'intelligence artificielle. Le service commence par transcrire la vidéo en texte, puis il le traduit dans une autre langue, et enfin il le met en parole grâce à une voix de synthèse. Pour l'instant, le doublage automatique est très robotique. Le doublage en espagnol sur la vidéo de démonstration a un ton monocorde et peu naturel, mais Aloud, qui est à l'origine de l'outil, compte améliorer significativement son service. L'objectif à long terme est de faire en sorte que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d'expression et même une synchronisation labiale. Pour l'instant, ce service est uniquement disponible pour quelques centaines de créateurs. Sayonara!